Sous les profondeurs immenses et mystérieuses de notre planète se cache un monde plein de secrets attendant d'être découverts. L'océan qui recouvre plus de 70% de la surface de la Terre dissimule des mystères qui ont captivé les explorateurs, les scientifiques et les aventuriers pendant des siècles. Des épaves anciennes préservées au fil du temps aux créatures étranges qui défient notre imagination, et les eaux profondes de l'océan sont une collection de trésors de découvertes étonnantes. Quels trésors anciens et créatures bizarres pourraient se cacher dans l'océan captivant explorateurs scientifiques et aventuriers depuis des siècles? Rejoignez-nous alors que nous dévoilons les 20 découvertes incroyables dans l'océan. Numéro 20. Requin du Groenland. En été 2022, une équipe de chercheurs de l'Université internationale de Floride s'est lancée pour marquer des requins-tigres au large de la côte sud du Belize. Ce qu'ils ont finalement attrapé était une découverte surprenante et extraordinaire. Au lieu d'un requin-tigre, ils ont capturé un requin du Groenland, une espèce généralement trouvée dans les eaux glacées de l'Arctique, connue pour vivre plus de 500 ans. Lorsqu'ils ont d'abord sorti le requin à la surface, ils ont pensé qu'il pourrait être mort. S'attendant à l'apparence habituelle d'un requin-tigre, ils ont été choqués de voir un requin avec des yeux bleu pâle et une peau noire usée. La candidate au doctorat Devanshi Kasana du laboratoire d'écologie et de conservation des prédateurs de l'université a partagé avec NPR que le requin avait l'air incroyablement ancien. La prise inattendue a laissé les scientifiques à la fois émerveillés et perplexes. Alors qu'ils regardaient le requin remonter des profondeurs, ils ont vu une forme sombre grandir de plus en plus jusqu'à ce qu'elle émerge enfin à la surface. Malgré leur vaste expérience de la pêche, aucun membre de l'équipage n'avait jamais vu quelque chose de tel auparavant. Kasana a expliqué que trouver un requin du Groenland dans les eaux côtières du Belize suggère que cette espèce ancienne pourrait habiter des eaux tropicales ainsi que l'Arctique. Numéro 19. Ville sous-marine de Chicheng. En 1959, la ville chinoise de Chicheng a été intentionnellement inondée et finalement oubliée. Cependant, en 2001, des plongeurs l'ont redécouverte après que le gouvernement chinois ait organisé une expédition pour explorer cette métropole vieille de 600 ans, souvent appelée l'Atlantide de l'Est. Xicheng, signifiant « ville des lions » en mandarin, a été submergée pour créer de l'espace pour le barrage de Shinen et sa centrale hydroélectrique. Cet événement significatif a déplacé près de 300 000 personnes, y compris des familles qui y avaient vécu pendant des siècles. L'intérêt pour cette ville sous-marine a explosé en 2011 lorsque le magazine National Geographic chinois a publié des illustrations et des images inédites, imaginant à quoi Xicheng aurait pu ressembler à son apogée. Bien que la ville couvrait moins d'1 km², elle possédait 5 portes d'entrée au lieu des 4 traditionnelles. Les larges rues de Xicheng étaient bassantes bordées de 265 arcades ornées de sculptures de dragons, de lions, de phénix et d'autres inscriptions historiques. Les murs de la ville seraient datés du XVIe siècle, avec certaines inscriptions datant de 1777. Fait remarquable, malgré des décennies sous l'eau, Xicheng est resté incroyablement bien préservé, l'eau l'ayant protégé des dommages causés par le soleil, la pluie et le vent. Aujourd'hui, des plongeurs expérimentés peuvent explorer ces ruines grâce à des opérateurs de plongée comme The Diving Club et Big Blue, qui organisent des plongées régulières chaque année entre avril et novembre. Numéro 18. Numéro 18. Thon de licorne. En 2014, un pêcheur australien expérimenté nommé Kim Haskell a entrepris une expédition de pêche au large du Queensland accompagné de son frère et de son neveu comme assistants. Au départ, leur sortie semblait typique, les hommes attrapant plusieurs petits poissons. Alors qu'ils se préparaient à rentrer chez eux, ils ont soudainement accroché quelque chose d'inhabituellement grand. Lorsqu'ils ont enfin sorti leur prise de l'eau, ils étaient stupéfaits. C'était un gros thon arborant une projection centrale en forme de corne sur sa tête. Kim, surpris par la vue, a pris plusieurs photos du thon licorne avant de le relâcher doucement dans l'océan. De retour chez lui, Kim a partagé une photo du poisson étrange sur les réseaux sociaux. La légendant « Ce thon avec une épine sur la tête » a été attrapé sur le récif extérieur près de Cooktown, Queensland, Australie. L'image est assez rapidement devenue virale, suscitant un débat sérieux en ligne. Certains ont spéculé qu'il ne s'agissait pas du tout d'un thon, mais d'une sorte de monstre marin, tandis que d'autres ont proposé qu'il pourrait s'agir d'une espèce de thon auparavant inconnu avec une adaptation inhabituelle. La plupart des experts pensaient que la corne n'était pas naturelle, mais plutôt un objet tranchant que le poisson avait rencontré. Fait remarquable, le thon a survécu à l'épreuve, devenant un événement unique, surnommé le thon licorne. Numéro 17. Carcasse de Zuomaru.
En avril 1967, au large de la côte de la Nouvelle-Zélande, des pêcheurs japonais, à bord du navire Zuomaru, ont fait une découverte remarquable. En utilisant une ligne de traîne, ils ont remonté une immense carcasse inhabituelle. La créature mesurait plus de 10 mètres de long et pesait environ 2 tonnes. Elle avait un long cou, 4 nageoires rouges distinctes et une queue. Le capitaine du navire, confronté à un bateau surchargé et à une odeur nauséabonde émanant de la carcasse, a ordonné qu'elle soit documentée par des photographies, puis rejetée à la mer. Cependant, l'équipage, y compris l'océanographe à bord Michihiko Yano, a protesté. Yano a supposé que la créature pourrait être un plésiosaure, un reptile marin ancien. Malgré sa suggestion de ramener la carcasse à terre pour étude, le capitaine est resté ferme dans sa décision de la jeter. De retour chez lui, Yano a esquissé la créature et a demandé de l'aide à des scientifiques pour l'identifier. Les scientifiques japonais ont noté sa ressemblance avec un plésiosaure, mais ont remis en question comment une telle créature préhistorique pouvait exister au XXe siècle. Les paléontologues modernes suggèrent que ce que les pêcheurs ont rencontré était probablement une carcasse de requin ou de baleine, en décomposition souvent confondue avec des dinosaures anciens en raison de leur apparence enflée. Numéro 16. Le poisson le plus profond. Pendant de nombreuses années, les scientifiques ont exploré la fosse des Mariannes, découvrant des découvertes incroyables. Cette fosse océanique située dans l'océan Pacifique occidental près des îles Mariannes est renommée comme la plus profonde du monde, plongeant à près de 11 000 mètres sous la surface de l'océan. À son point le plus bas, la pression de l'eau atteint un remarquable 108 mégapascales, plus de 1000 fois supérieure à la pression atmosphérique normale au niveau de la mer. Malgré ces conditions extrêmes, la vie prospère là-bas. En 2016, une expédition de recherche dirigée par la National Oceanic and Atmospheric Administration à bord du navire de recherche Okeanos Explorer s'est lancée pour étudier la fosse des Mariannes. À des profondeurs dépassant 6000 mètres, les scientifiques ont fait une découverte remarquable. Le poisson vivant le plus profond jamais enregistré appartenant à la famille des Aphionidae dans l'ordre des poissons à nageoires rayonnées. Ces poissons sont adaptés de manière unique à leur environnement, avec un corps plat et allongé, une petite tête et des nageoires qui semblent fusionner en une seule ligne le long de leur région dorsale et anale. Leur peau transparente et gélatineuse manque de vessie natatoire, ce qui leur permet de survivre et de prospérer dans les pressions vastes des profondeurs marines, où ils habitent à des profondeurs allant de 2 à 6 000 mètres, un nouveau record pour le poisson vivant le plus profond connu de la science. Numéro 15. Orbe doré mystérieux. En septembre 2023, des scientifiques de la National Oceanic and Atmospheric Administration ont fait une découverte incroyable dans le golfe d'Alaska. Ils ont trouvé une étrange orbe dorée sur le fond marin. Cet objet intrigant qui a laissé les experts perplexes a été confirmé comme étant d'origine biologique, mais sa nature exacte reste un mystère. Les chercheurs ont récupéré cette orbe dorée d'un mont sous-marin situé à environ 300 mètres sous la surface de l'océan à l'aide d'un véhicule télécommandé. L'orbe d'environ 10 cm de large semblait être attachée à une roche. Cependant, lorsqu'elle a été ramenée à la surface, elle a perdu sa forme et s'est transformée en une masse gluante et collante. Les scientifiques n'ont pas pu s'accorder sur ce que cette orbe pourrait être. Certains pensaient qu'il pourrait s'agir d'une coque d'œuf, tandis que d'autres suggéraient qu'il pourrait s'agir d'une éponge ou de quelque chose de complètement différent. La véritable identité de ce mystère doré reste inconnue, ajoutant à l'énigme la couleur dorée de l'orbe. Les chercheurs ont noté que, puisque aucune lumière naturelle n'atteint de telles profondeurs, il est difficile de comprendre pourquoi certaines couleurs apparaissent de la manière dont elles le font dans ces environnements sombres et profonds. L'orbe dorée reste un puzzle fascinant que les scientifiques doivent résoudre. Numéro 14. Route de briques jaunes vers l'Atlantide. Au début de 2022, des explorateurs océaniques à bord de l'EV Nautilus, un navire de recherche en haute mer, ont fait une découverte étonnante. Ils ont trouvé ce qui ressemblait à une route en briques parfaitement préservée au fond de la mer près de Hawaï. Cette route mystérieuse était située dans le monument national marin Papahanaumoku-Akea, une vaste zone remplie de montagnes volcaniques sous-marines. Le 29 avril, les chercheurs ont été émerveillés de trouver cette structure à 1030 mètres sous la surface près du sommet d'un mont sous-marin appelé Nuaka. La découverte faisait partie de leur expédition Luwai-Eikaki Kakumu et l'équipe l'a même capturée en vidéo lors d'un live sur YouTube. Un des scientifiques l'a humoristiquement appelée « la route vers l'Atlantide », suscitant excitation et curiosité parmi les spectateurs.
Certaines personnes ont commencé à se demander si cela pourrait être la preuve de la légendaire ville perdue d'Atlantide. Fait intéressant, seulement environ 3% de la chaîne de montagnes sous-marines, qui couvre une immense superficie de 1510 000 km², a été explorée. Cela laisse beaucoup de place pour des secrets et des surprises alimentant l'imagination sur ce qui pourrait encore être caché là-dessous. Cependant, les chercheurs à bord du Nautilus avaient une explication plus scientifique. Ils croyaient que la route de briques jaunes était une formation naturelle créée par l'activité volcanique. Ce qui apparaissait initialement comme des briques a ensuite été identifié comme de l'hyaloclastite, un type de roche volcanique formée lors d'éruptions à haute énergie. Numéro 13, artiste poisson-globe. Les poissons-globes mâles japonais sont des romantiques inégalés des profondeurs océaniques. En 2013, des chercheurs ont révélé leur dévouement étonnant. Ces poissons travaillent sans relâche jour et nuit, façonnant avec soin des motifs éphémères complexes sur le fond sablonneux de l'océan. Cet effort artistique a un but unique: attirer des partenaires à potentiel. Lorsque vient le temps de trouver une compagne, ces poissons-globes passent en mode intensif, mettant en valeur leur talent créatif. Utilisant leurs nageoires avec précision, ils tournent et se tortillent pendant des jours, sculptant des dizaines de vallées et de crêtes qui rayonnent à partir du centre de leur chef-d'œuvre. L'objectif est assez clair: créer un design si précis et complexe qu'il attire l'attention d'une femelle exigeante. Le dévouement de ces poissons est capturé dans des images époustouflantes de la série documentaire sur la nature de BBC Earth Life Story, narrée par Sir David Attenborough. Une fois que ces poissons-globes commencent leur œuvre artistique, ils ne peuvent pas se permettre de s'arrêter. Les courants océaniques implacables menacent d'effacer leur travail acharné à tout moment, les poussant à travailler continuellement, jusqu'à ce que leur création circulaire, souvent atteignant jusqu'à 7 pieds de diamètre, soit enfin complète. Malgré leur taille modeste, généralement pas plus de 12 cm de long, ces poissons-globes produisent des motifs complexes et interconnectés qui forment des œuvres d'art sous-marines fascinantes. Numéro 12, c'est les sirènes du Japon. Dans le temple bouddhiste Kenji Anduin à Asakuchi au Japon, réside un artefact véritablement extraordinaire et une momie mesurant seulement 30 cm de long. Ce qui rend cette momie si remarquable est son apparence. Elle ressemble à un hybride d'un humain ou d'un singe du haut du corps, mais au lieu de jambes, elle a une queue de poisson. Cette créature unique a gagné le titre de momie de sirène dans la légende du temple. Selon une note jointe à la momie, elle aurait été capturée par des pêcheurs au XVIIIe siècle. Incertains de ce qu'il fallait faire avec leur découverte inhabituelle, ils l'ont préservée en la faisant sécher, puis l'ont vendue à une famille riche d'Osaka. Pendant des générations, cette momie mystérieuse est restée un héritage précieux au sein de la famille jusqu'à ce qu'elle soit donnée au temple au début du XXe siècle. En 2023, des scientifiques de l'université de Kurashiki des sciences et des arts ont entrepris une étude détaillée de la momie. Leur analyse a révélé des détails surprenants. La queue de poisson et la mâchoire appartenaient à un poisson prédateur de la famille des mérous. Les cheveux de la sirène faits de fourrure animale et ses mains et son squelette assemblés à partir de divers os et de papier ont confirmé davantage sa nature artificielle. La datation au carbone a placé son origine il y a environ 140 ans, cimentant son statut d'artefact habilement fabriqué plutôt que d'une créature naturellement existante. Numéro 11. Créature étrange. En janvier 2024, une créature mystérieuse a échoué sur la plage de Pico de Oro à Centla au Mexique. Son apparence a déconcerté les habitants et suscité la curiosité dans le monde entier. Contrairement à tout poisson connu, cette créature avait des jambes et un long cou, mais ce qui a attiré l'attention de tous étaient ses énormes crocs qui dépassaient de sa bouche. La carcasse était nichée dans les buissons près du rivage, probablement portée là par les vagues après une tempête récente. Judging by its advanced state of decay, the creature had been dead for some time. Les photos de cette bête bizarre sont rapidement devenues virales sur les réseaux sociaux, provoquant une agitation parmi la communauté. Les habitants étaient anxieux au sujet des habitants de la mer, craignant des monstres inconnus rôdant à proximité. Cependant, les scientifiques ont rassuré le public en affirmant qu'il n'y avait pas de raison de s'alarmer. Ils ont suggéré que la créature était probablement un mammifère plutôt qu'un monstre marin, bien que l'identification exacte reste incertaine. L'analyse initiale indiquait qu'il s'agissait d'une phoque décédée en fonction de ses caractéristiques anatomiques. Pourtant, des doutes locaux persistaient, car aucun test de laboratoire définitif n'avait été effectué pour confirmer cette conclusion.
Ainsi, la véritable identité de la créature demeurait un mystère, laissant place à la spéculation tant parmi les experts que le public intéressé. Numéro 10. Défense de mammouth. Au large de la côte de Californie, les eaux océaniques ont longtemps été un point focal d'exploration, en particulier par de nombreuses organisations de recherche. Fin 2019, cependant, des scientifiques de l'Institut de recherche de l'aquarium de Monterey Bay ont fait une découverte remarquable qui a capté leur curiosité. Ce n'est qu'en mars 2021 qu'ils ont pu revenir pour enquêter pleinement sur cette découverte intrigante. Tout en opérant un submersible télécommandé, ils ont découvert ce qui semblait initialement être une défense d'éléphant enfouie dans les sédiments du fond marin. L'aspect déroutant était son emplacement à 145 miles de la côte et immergé à une profondeur d'environ 3000 mètres. L'objet complet n'a été récupéré qu'en 2021, révélant une surprise encore plus étonnante que prévu. Mesurant un peu plus d'1 mètre de long, l'objet s'est avéré ne pas être une défense d'éléphant, mais plutôt celle d'un mammouth. Bien qu'il ait plus de 100 000 ans, la défense de mammouth était remarquablement bien préservée grâce aux températures glaciales et à la pression intense de l'environnement des profondeurs marines. Cette découverte inattendue a ouvert la voie à une enquête plus approfondie. Les scientifiques espèrent découvrir l'âge du mammouth, son régime alimentaire et peut-être même les circonstances de sa mort, une ligne d'enquête bien au-delà de ce que les biologistes marins s'attendent généralement à trouver dans leurs recherches océaniques. Numéro 9. Monument de Yonaguni. En 1986, un groupe d'amis travaillant dans un bureau de tourisme local a entrepris une plongée au large des côtes de l'île de Yonaguni au Japon. Leur mission, évaluer les populations locales de requins-marteaux et identifier des endroits idéaux pour les visites touristiques. Au lieu de rencontrer des requins, ils sont tombés sur des formations curieuses sur le fond marin qui ressemblaient à des structures architecturales. Cette découverte inattendue a rapidement gagné en notoriété sous le nom de monument de Yonaguni. Ces immenses formations rocheuses ressemblaient à d'anciennes pyramides ou à Stonehenge, suscitant des spéculations sur leurs origines. Beaucoup se demandaient s'il s'agissait des vestiges d'une civilisation inconnue qui avait autrefois habité la région il y a des milliers d'années. Ce qui rendait cette découverte encore plus intéressante, c'était le fait qu'il n'y avait aucun signe de changement significatif du niveau de la mer qui aurait pu submerger ces structures. Cela a soulevé des questions. Ont-elles été construites il y a des dizaines de milliers d'années ? Suggérant des techniques avancées de gestion de l'eau de la part de leurs bâtisseurs, ou se sont-elles effondrées depuis des falaises côtières dans l'océan, devenant submergées au fil du temps ? Une théorie alternative suggère que ces formations sont simplement le résultat de l'érosion naturelle. Au fil des millénaires, les forces océaniques auraient pu sculpter le socle de grès en formes et contours complexes, ressemblant par coïncidence à des structures fabriquées par l'homme. Numéro 8. Le navire Endurance. Au début de 2022, une découverte remarquable a émergé des profondeurs de la mer de Weddell, une épave de navire longtemps perdue qui avait glissé sous les vagues il y a plus d'un siècle. Le navire a rencontré sa fin tragique en 1915, écrasé par l'emprise implacable de la glace de mer, ce qui a forcé Sir Ernest Shackleton et son équipage à abandonner le navire à la hâte, faisant une échappée désespérée à pied et en petit bateau. Perdu dans les profondeurs glacées jusqu'à sa récente redécouverte par une équipe de la Falklands Maritime Heritage Trust, la recherche de ce navire historique a commencé avec le déploiement par le FMHT du brise-glace sud-africain Agulhas II. Équipé de submersibles télécommandés avancés, l'équipe a entrepris une recherche minutieuse. Le Dr John Shears, le chef de mission et un géographe polaire chevronné, a décrit avec vivacité le moment inspirant où leurs caméras ont révélé le nom du navire pour la première fois, une expérience véritablement époustouflante. Situés à une profondeur étonnante de près de 3000 mètres, les submersibles ont passé plus de 2 semaines à scruter méticuleusement le fond marin dans une zone de recherche désignée avant de finalement découvrir l'épave coulée. Étonnamment, la découverte de l'Endurance coïncidait avec le 100e anniversaire des funérailles de Sir Ernest Shackleton, un rappel poignant de l'héritage durable de l'exploration antarctique. Sous la protection du traité international sur l'Antarctique, le site où repose l'Endurance a été déclaré monument le protégeant de toute perturbation. Numéro 7. IRC. Maman Calamar. À plus de 370 mètres sous la surface de l'océan, un véhicule télécommandé a capturé des images fascinantes d'un calamar des profondeurs berçant des centaines d'œufs ressemblant à des perles au large de la côte de Californie en juillet 2022. Cet événement extraordinaire rapporté par Michel Starr pour Science Alert marquait seulement la 2e fois dans l'histoire enregistrée que des scientifiques avaient été témoins d'un tel comportement de couvaison chez les calmars des profondeurs.
La première instance a été documentée en 2005 lorsqu'un calamar du genre Batotama a été observé tenant un groupe de près de 400 œufs. Ces calmars, connus pour habiter diverses régions océaniques, se nourrissent principalement de krill. Normalement, les femelles calmars déposent leurs œufs sur le fond marin ou les relâchent en masse gélatineuse qui dérivent dans les eaux ouvertes. Par conséquent, capturer des images d'un calamar couvant activement ses œufs est exceptionnellement rare car ces créatures périssent généralement peu après la ponte. Actuellement, seules 3 espèces de calmars sont connues pour exhiber ce comportement nourricier et les scientifiques restent incertains quant à son véritable but évolutif. Cependant, ils croient qu'il sert à protéger les œufs des prédateurs, augmentant ainsi les chances de survie des larves. En s'appuyant sur ces observations remarquables, les biologistes hypothétisent maintenant que d'autres espèces de calmars des profondeurs pourraient également adopter des comportements de couvaison similaires. Numéro 6. Petite île. En 2023, des pêcheurs malaisiens ont été stupéfaits lorsqu'ils sont tombés sur un morceau de terre flottant près de Sumatra orné d'une variété de plantes prospères. Ce phénomène inhabituel a immédiatement suscité leur curiosité, les incitant à signaler leur découverte à des scientifiques locaux pour une enquête plus approfondie. Réagissant rapidement, des géologues ont été dépêchés sur place pour effectuer une analyse approfondie. Ils ont méticuleusement mesuré les dimensions de l'île flottante, constatant qu'elle couvrait juste moins de 4 mètres carrés. La composition du sol a été scrutée, révélant des détails intrigants sur son contenu minéral et sa capacité à favoriser la croissance des plantes. Les îles flottantes, bien que peu médiatisées, sont étonnamment courantes dans les océans du monde. Elles peuvent provenir de diverses sources, y compris des sections côtières, détachées des débris volcaniques ou des masses densément compactées d'algues. Ces radeaux naturels varient considérablement en taille, allant de petites parcelles à de vastes zones dépassant 10 000 mètres carrés. Ce qui rend ces îles flottantes vraiment fascinantes est leur nature dynamique. Certaines sont stériles et sans vie, ressemblant à des radeaux de débris dérivants, tandis que d'autres soutiennent un écosystème vibrant de flore et de faune. Ce contraste marqué dans la biodiversité peut être attribué à la capacité de l'île à soutenir la végétation et à fournir des habitats pour la vie marine. Malgré leur occurrence fréquente dans les vastes étendues de l'océan, rencontrer une île flottante reste un spectacle rare. Maintenant, il est temps pour le choix des abonnés d'aujourd'hui. Alors que le soleil se couchait à l'horizon, projetant une lueur orange sur la mer calme, le vieux pêcheur Giraud lançait son filet une dernière fois. Il soupira une autre journée avec une maigre prise. Mais alors qu'il commençait à tirer le filet, il semblait plus lourd que jamais. Luttant, il a hissé le filet sur son petit bateau. À l'intérieur, emmêlé parmi les poissons et les algues habituelles, se trouvait quelque chose d'extraordinaire, une créature comme rien de ce que Giraud avait jamais vu. Elle avait des écailles scintillantes qui reflétaient les couleurs du coucher de soleil et des ailes transparentes délicates qui flottaient faiblement. Ses yeux grands et lumineux regardaient Giraud avec une intelligence d'un autre monde. Le cœur de Giraud battait la chamade. Ce n'était pas une créature marine ordinaire. Il l'a soigneusement démêlée, notant son comportement doux malgré son apparence extraterrestre. La créature émettait un doux bourdonnement mélodieux, résonnant d'un sentiment de gratitude. Giraud, sentant son besoin, l'a doucement placée dans un seau d'eau de mer, s'assurant qu'elle puisse respirer. Alors que la nuit tombait, la créature commençait à briller doucement, illuminant le bateau de Giraud d'une lumière sereine. Fasciné, il regardait alors qu'elle se guérissait, ses écailles scintillant plus intensément à chaque instant. Le bourdonnement devenait plus fort, et soudain un faisceau de lumière s'élevait de la créature vers le ciel. Quelques instants plus tard, un immense vaisseau élégant descendait silencieusement des nuages. Flottant au-dessus de l'eau, il émettait un faible bourdonnement qui correspondait à la chanson de la créature. Un faisceau de lumière enveloppa la créature, la soulevant doucement du seau. La créature s'est arrêtée regardant Giraud avec ses yeux intelligents comme pour le remercier une fois de plus, puis dans un éclat de lumière, elle disparut. Le vaisseau s'est évaporé dans le ciel nocturne, laissant Giraud seul sur son bateau, la seule preuve de la rencontre étant une seule écaille scintillante laissée derrière. Quel secret la créature extraterrestre renfermait-elle et Giraud rencontrerait-il un jour à nouveau son espèce? Faites-nous part de vos avis dans les commentaires ci-dessous. Numéro 5. Crabes-chevaux. Les crabes-chevaux sont parmi les créatures les plus intéressantes de la Terre. Ils semblent presque avoir voyagé depuis l'époque des dinosaures jusqu'à notre ère moderne. Ces créatures sont des fossiles vivants ayant foulé notre planète depuis plus de 400 millions d'années. Contrairement à de nombreuses autres espèces anciennes qui ont disparu dans l'histoire, les crabes-chevaux ont perduré.
Ressemblant à des crabes avec leurs carapaces et leurs pinces, les crabes chevaux appartiennent à l'ordre des arachnides aquatiques connus sous le nom de mérostomes. Leur nom provient de la longue queue en forme d'épine qu'ils arborent, une caractéristique qui les a caractérisés pendant des éons. Au fil du temps, ces créatures sont passées de leur taille initialement petite à atteindre maintenant des longueurs allant jusqu'à 60 cm. Leur corps se compose d'un céphalothorax et d'un abdomen, tous deux protégés par deux plaques dorsales. Les crabes chevaux possèdent 24 pattes impressionnantes, les 5 paires avant servant à la capture de nourriture et à la locomotion. Les 7 paires restantes situées sur l'abdomen ont évolué en plaques spécialisées. Notamment, leur sang est distinctif par sa couleur bleue en raison de la présence d'hémocyanine au lieu de l'hémoglobine. Les humains ont activement récolté le sang des crabes chevaux pour son coagulogène qui aide à combattre efficacement les bactéries et les toxines. Cette caractéristique unique souligne leur importance dans la recherche médicale et les efforts de conservation aujourd'hui. Numéro 4. Anomalie de la mer Baltique. En 2011, un groupe d'exploration suédois connu pour la recherche et la récupération d'épaves cartographiait une zone de la mer Baltique entre la Suède et la Finlande. Au cours de leur mission, ils sont tombés sur quelque chose d'étonnant. Ils ont découvert un objet circulaire massif de 60 mètres de large sur le fond marin. Cet objet avait des rampes, des escaliers et diverses autres caractéristiques qui semblaient trop organisées pour être d'origine naturelle. L'équipe a tenté de capturer plus d'images de cet objet étrange, mais leurs efforts ont été contrecarrés par une interférence électronique bizarre. Les images scannées montraient une forme différente de tout navire connu construit dans l'histoire de la région. Cette interférence et la forme mystérieuse ont amené certains à croire qu'il pourrait s'agir d'une embarcation extraterrestre. Cependant, des recherches supplémentaires ont fourni une explication plus terrestre. La région est riche en grès et en roches volcaniques, qui ont été fortement érodées par les glaciers pendant l'ère glaciaire. Les experts pensent que ces forces naturelles pourraient avoir sculpté la forme inhabituelle. Malgré cette explication, le débat continue de savoir si l'anomalie de la mer Baltique a été formée naturellement ou si elle a pu être créée par quelqu'un ou quelque chose de manière intentionnelle. Numéro 3. Locomotive. En 1985, un capitaine de bateau de charter explorait le fond marin à environ 8 km au large de Long Branch dans le New Jersey lorsqu'il a commencé à recevoir des relevés inhabituels. Utilisant un magnétomètre pour rechercher des objets métalliques sous les vagues, il a découvert quelque chose de bien plus grand et étrange que ce qu'il avait prévu. Il a arrêté le bateau et a tenté de plonger à 27 mètres pour atteindre l'objet, mais l'eau était initialement trop trouble pour voir quoi que ce soit. Lors de sa deuxième tentative, il a été émerveillé de trouver 2 petites locomotives reposant côte à côte sur le fond marin. Ces locomotives se tenant debout présentaient un spectacle déroutant. Comment 2 trains avaient-ils fini dans cette partie reculée de l'océan ? Lors d'un examen plus approfondi, il a été révélé que les sifflets et les cloches avaient été retirés des moteurs. Il s'est avéré que ce étaient des modèles rares de 15 tonnes de la classe Planète 222 fabriqués par les usines Seth Wilmart Union au milieu du IXe siècle. Le mystère de leur présence a finalement été reconstitué. On croit maintenant que ces locomotives étaient transportées par bateau de l'usine au chemin de fer de New York et d'Erie. Pendant le voyage, un temps difficile a provoqué la chute des trains du pont et dans leur cimetière aquatique. Numéro 2. Ordinateur grec ancien. Le plus ancien ordinateur du monde, découvert complètement immergé dans les eaux autour de l'île grecque d'Anticythère au début du XXe siècle, a une histoire intéressante. Découvert initialement par des pêcheurs sous des couches de sable et de mer, ce dispositif ancien connu aujourd'hui sous le nom de mécanisme d'Anticythère était une merveille de son temps. Il se trouvait dans l'épave d'un ancien navire aux côtés d'un trésor de trésors, comme des sculptures de la poterie et des pièces de monnaie. Les politiciens grecs Spirit et Stace ont joué un rôle essentiel dans la découverte de ce bijou historique. Parmi les nombreux artefacts extraits du navire, un morceau de métal rouillé a attiré l'attention de Stace, un morceau qui s'est avéré être une partie du mécanisme d'Anticythère. Stace a attiré l'attention sur ce morceau qui s'est avéré être une partie du mécanisme d'Anticythère. Peu savait-il que cet artefact allait intriguer et captiver les scientifiques pendant des décennies. En utilisant des techniques avancées comme des scans CT et des rayons X, les chercheurs ont exploré les mécanismes complexes de cet ancien ordinateur. Datant entre 200 à 100 AVD, JCC et 66 AVC, JCC. Le dispositif contenait environ 30 engrenages qui contrôlaient des cadrans suivant les mouvements des corps célestes du Soleil, de la Lune, des planètes et même des éclipses. Actionnés par
À manivelle, le mécanisme permettait aux utilisateurs de prédire les événements astronomiques, un exploit sans égal pendant plus d'un millénaire. Lors d'une découverte remarquable en 2016, les chercheurs ont déchiffré une inscription sur le dispositif, possiblement une étiquette explicative. Cela suggère que le mécanisme d'anticitaire a peut-être été produit en série, accompagné d'instructions conviviales, un outil ancien pour comprendre le cosmos préservé dans du bronze rouillé et révélant l'imagination de la technologie grecque antique. Numéro 1. Lady Lovabond. Lady Lovabond est un navire fantôme légendaire avec 3 mâts imposants, une histoire empreinte du folklore des marins. Il émerge des mers brumeuses une fois tous les 50 ans, hantant les récits des marins depuis le XVIIIe siècle. La saga a commencé dramatiquement en février 1748, lorsque le capitaine Simon Reed a pris la mer à bord de son goélette depuis l'Angleterre vers le Portugal. Son itinéraire croisait les dangereux Goodwin Sands notoires pour leurs bancs de sable mouvant qui ont coûté la vie à d'innombrables navires lors de tempêtes soudaines et de marées trompeuses. Au cours de ce voyage fatidique, le capitaine Reed, célébrant son récent mariage, avait sa femme Annette à bord. Pourtant se trouvait également à bord son premier mate, John Rivers, secrètement amoureux d'Annette et aigri par son mariage avec Reed. Comme le destin l'aurait voulu, lorsque Lady Lovabond s'est approchée des Goodwin Sands Rivers, consumée par la jalousie, a tué le Bosco et a délibérément dirigé le navire à la côte. Le navire s'est brisé lors de l'impact, emportant toutes les âmes à bord, y compris les jeunes mariés. Initialement écartée comme un tragique accident par les tribunaux, l'histoire de Lady Lovabond est tombée dans l'oubli jusqu'en 1848.